Chers compatriotes, si je suis de nouveau devant vous à l'espace de 7 jours après notre meeting tenu le 24 octobre 2020, c'est à cause de notre constat suivant lesquels beaucoup parmi vous sont emportés par le doute et l'inquiétude plane autour de vous, sans pour autant savoir que ceci est une stratégie montée par vos ennemis. 20 ans aujourd'hui, ces gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Il est clair que dans son discours du 23 octobre 2020, Félix Tshilombo, en tant que président de la République, a déboulonné toutes les institutions en place. Conscient et ayant compris que tous sont envoyés au chômage, ces gens ont mis en place une stratégie. Ils utilisent la rue et les médias pour embrouiller la population afin de ne pas les laisser comprendre le fond et la réalité de ces discours et découvrir que les institutions en place n'existent plus. Ce qui nous amène à vous rencontrer de nouveau pour vous éclairer davantage et recadrer certains propos qui font que des zones d'ombre planent dans vos esprits et risquent de fâcher et voire mettre en cause cette décision. Chers compatriotes, s'il faut revenir au discours de Félix Tshilombo, en tant que président de la République, il a fait voir et constater qu'il existe bel et bien un conflit au sein des institutions. Celui-ci a provoqué une crise entre l'institution président de la République et les autres institutions. Dans ce conflit, Félix Tshilombo, dans ses prérogatives de chef de l'État, a compris qu'il a du mal à prendre des décisions ou nommer des personnalités dans l'exercice de ses fonctions. Souvent, non seulement il est empêché et bloqué, mais plus grave, il subit l'humiliation à répétition de son partenaire au pouvoir, le FCC. D'où il était important de prendre une décision courageuse pour mettre fin à cette coalition FCC-Cash. Et l'accord secret entre lui et Joseph Kabila n'existe plus. De plus, la mise en cause de la coalition FCC-Cash entraîne aussi la mort subite de l'accord de circonstances signé avec Vital Kamerhe qui constituait les Cash. Aujourd'hui, Félix Tshilombo est un homme libre et n'appartient à aucune coalition ni plateforme. Sachons-le, les FCC et Joseph Kabila sont au contrôle de l'armée et ont mis en place leur combat pour contrôler également la CENI et la Cour constitutionnelle en vue de revenir au pouvoir. En effet, pour eux, le contrôle de ces deux institutions, c'est la vie ou la mort. Chers compatriotes, étant président de la République, dans son discours à la nation, Félix Tshilombo ne pouvait pas prendre une décision tablée sur l'article 148 de la Constitution comme tout le monde l'y attendait, pour dissoudre l'Assemblée nationale
qui devrait entraîner la chute du gouvernement. Pareille décision devrait se limiter au conflit du gouvernement et l'Assemblée nationale, alors que tous deux sont de la même famille politique. Le FCC avec comme autorité morale Joseph Kabila et ne sont pas en conflit. Si Félix Tshilombo avait pris une telle décision de dissoudre l'Assemblée nationale, il serait accusé de violation intentionnelle de la Constitution et ferait l'objet de l'accusation de haute trahison selon l'article 165 de la Constitution. En outre, avec une telle décision, les institutions qui devraient tomber ne seraient que le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et pourtant, aujourd'hui le conflit est aigu et toutes les institutions sont affectées. Aller dans ce sens, cette décision devrait servir de béquille à Tambwe Mwamba, président du Sénat qui rêve d'assumer l'intérim de président de la République en cas de vacances du président de la République actuelle, afin d'organiser les élections anticipées pour le retour de Joseph Kabila qui rêve de revenir au pouvoir. Chers compatriotes, vous êtes tous témoins dans nos déclarations politiques à maintes reprises. Vous avez suivi nos prises de position. Nous avons indiqué et fait voir à Félix Tshilombo la voie à suivre. Comment il pouvait se débarrasser de FCC et de Joseph Kabila par l'application de l'article 69 de la Constitution qui est mieux placé pour couler les bateaux de FCC et déboulonner toutes les institutions en place, ainsi que cette majorité mécanique. Certes, bien qu'en retard, nous nous sommes réjouis de cette décision courageuse et notre mission vient de s'accomplir. Nous lui avons fait voir que l'article 69 de la Constitution lui donne le droit, en tant que garant de la nation, de prendre une décision de démettre les institutions en place. Et le dernier alinéa du même article prévoit au président de la République le respect des traités et accords internationaux. C'est ici que sont nés l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui font bel et bien partie du dit traité et accord. Ce sont ces deux instruments qui vont nous conduire au dialogue politique. En somme, Félix Tshisekedi était clair dans son discours. Aujourd'hui, les institutions en place, dont notamment l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, les cours et tribunaux, ainsi que les institutions citoyennes, particulièrement la CENI, n'existent plus et sont d'office dissoutes sans bruit ni tam-tam. C'est la table rase de toutes les institutions. En attendant la mise en place de nouvelles institutions issues du dialogue politique, de l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les institutions en place sont démissionnaires et sont en train d'expédier les affaires courantes. Étant dissoutes, à l'heure actuelle, aucune institution n'a le monopole et le droit de prendre une décision. Ni voter une loi au Parlement, ni engager l'État au nom du peuple congolais. Toutes doivent se préparer pour la remise reprise dans les tout prochains jours. L'acte de décès politique du FCC et de Joseph Kabila est signé. Tous appartiennent au passé. Le 23 octobre 2020 marque une date historique pour le peuple congolais.
le FCC et Joseph Kabila appartiennent désormais dans l'histoire. Par ailleurs, ceux qui croient à la configuration de la majorité au Parlement rêvent pendant que le FCC est en train de réanimer sa majorité mécanique à Kingankati. Cependant, dans le contexte actuel, nous ne sommes plus là aujourd'hui. Nous sommes dans la logique des tables rases, d'une nouvelle ère de renouvellement de la classe politique dans toutes les institutions de l'État qui va passer au dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba. Chers compatriotes, nous avons suivi avec intérêt Félix Tshisekedi dans son discours du 23 octobre 2020, annonçant des consultations avec la classe politique, les forces vives et les partis représentatifs. Nous ne sommes pas contre cette initiative qui est échange de points de vue. Mais seulement, M. Félix Tshilombo doit savoir que nulle part dans la constitution de notre pays est prévu un autre dialogue en dehors de celui prévu par l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Car ce dialogue est conforme à la Constitution à son article 215. Comme dit ci haut, l'article 69 de la Constitution, dernier alinéa, demande au président de la République le respect des traités et accords internationaux. Et l'accord cadre en fait partie. Et donc, le gouvernement a même pris un acte d'engagement renouvelé. Sortir de cet accord cadre et de la résolution 2098, c'est mettre en cause la décision prise au cours de son discours prononcé le 23 octobre 2020 que nous avons salué. Cela sera une fatalité et une catastrophe pour Félix Tshilombo d'emprunter un autre chemin et une violation pure et simple de la Constitution qui va le conduire dans la boue. Il sera orphelin d'un partenaire crédible. Ainsi, l'acte d'engagement renouvelé de l'accord cadre constitue l'ordre du jour ou terme de référence du dialogue politique, à savoir 1. Continuer à approfondir la réforme des secteurs de sécurité, en particulier l'armée et la police. 2. Consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. 3. Effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation. 4. Promouvoir le développement économique, y compris au sujet de l'expansion des infrastructures et de la fourniture des services sociaux de base. 5. Promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État, y compris la réforme des finances. 6. Promouvoir les objectifs de réconciliation nationale et de tolérance et de la démocratisation. Puis, la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, prise le 28 mars 2013, est ainsi libellée. Les points 2, 3, 4, 5 et 14b prévoient des dialogues politiques global et inclusifs de toutes les parties prenantes au conflit envoient directement 1. Les institutions en place ici des élections, que Félix Tshilombo en tant que garant des institutions et le chef de la délégation au dialogue politique. 2. L'opposition qui n'a pas participé aux élections et fait de l'accord cadre son cheval de bataille et le dialogue politique pour résoudre cette crise. Seul Norbert Louyeye, président de l'Union des Républicains, comme chef de file. 3.
nous avons le groupe armé congolais à l'est du pays et dans l'ex-Katanga, sans oublier le M23 signataire de l'accord de Nairobi, y compris la délégation des notables de l'est du pays. Notez bien, l'accord cadre ne fait pas allusion à la société civile qui n'est pas neutre, inféodée dans la classe politique. En conclusion, la crise est politique et sécuritaire. Ce sont donc les acteurs politiques et les groupes rebelles, parties prenantes au conflit, qui ont le droit de la résoudre. Le président de la République, qui fait partie au conflit, ne peut pas jouer le rôle de bons offices et consulter les parties au conflit. En effet, l'accord cadre et la résolution 2098.4, 5 et 14b prévoient et demandent aux représentants spéciaux et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies de s'acquitter au moyen de leurs bons offices. Cela signifie que ce sont eux qui vont jouer le rôle de consultation avec toutes les parties prenantes au conflit. L'accord cadre étant traité international, seul le secrétaire général des Nations Unies a le pouvoir de désigner un médiateur pour conduire la classe politique partie prenante au conflit ou dialogue. À cette occasion, j'invite le secrétaire général des Nations Unies à désigner un médiateur dans l'immédiat et sans condition. Et ce dialogue doit se tenir dans la ville-province de Kinshasa et non ailleurs. Des anciens présidents de la République botswanaise ou ghanéens, des États en Afrique dont l'expérience de la démocratie est éprouvée, nous semblent bien placés pour jouer le rôle de médiateur au dialogue politique ici de l'accord cadre d'Addis Abeba. J'en appelle aussi à la population, car le moment tant attendu est venu. L'heure de vrais changements a sonné. J'invite la population à quitter la distraction et à se mobiliser comme un seul homme pour soutenir le discours de Félix Tshisekedi Tshilombo afin de barrer la route aux ennemis du peuple, dont le FCC qui prépare un coup en vue de revenir au pouvoir. Bref, le FCC et Joseph Kabila appartiennent désormais au passé. Je dis et je vous remercie.